Donc aujourd'hui on va essayer de répondre à une question. Est-ce que ça sert à quelque chose d'acheter un mountain board? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer de cet objet bizarre et absolument non aquatique? Et la polaire là? Alors le but de cette vidéo, c'est pas tellement de vous faire une review sur ce mountain board dont j'ai déjà oublié le nom de la marque, voilà. Mais plutôt de vous faire sentir le feeling que ça procure de faire du kite sur la terre. Avec un bon niveau en kite, la prise en main est immédiate, on se sent tout de suite à l'aise. Et il y a un truc qui me faisait peur, c'était de tomber. Et en fait on s'aperçoit qu'on tombe pas tant que ça. Il faut avoir quelques petits réflexes, mais ils sont là. Et qu'avec un bon manteau, on est relativement safe. C'est important ça d'être safe. Alors même si les sensations sont pas aussi douces que dans l'eau, ça a un côté kiffant quand même de rouler sur la terre et surtout de se servir de la force du vent pour monter des collines. L'autre intérêt que j'y vois, c'est que quand il va se mettre à faire très froid, et par très froid, je veux pas dire 15 degrés, je veux plutôt dire autour des 0. Alors je dis la CAPA se débrouille super bien, mais en fait je pense que de manière générale, les ailes à question pour ce genre d'utilisation se débrouillent super bien. Et l'intérêt de faire du kite, sur la terre, c'est que ça va pouvoir permettre de travailler ces manœuvres en foil au ralenti et d'avoir le temps de sentir les choses. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis fabriqué un speed sail que j'ai vissé sur les trucks de ce mountain board, qui m'a permis d'avoir une surface qui ressemblait à celle de ma planche de foil, et donc de travailler au sol et de sentir avec beaucoup plus de temps tout ce qui se passe pendant la manœuvre d'un jibe, par exemple. J'ai perdu ma GoPro 7 lors d'un voyage à Prague, pendant laquelle j'ai pas filmé une seule vidéo. J'ai donc emmené cette caméra là-bas uniquement pour la perdre, ce qui est un peu con. Et au moment de la remplacer, j'avais donc le choix que tout le monde fait d'acheter la Hero 8. Et pourtant j'ai fait confiance à DJI et j'ai acheté une Osmo Action. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas besoin d'une GoPro Hero 8 hors de prix et qu'une Osmo Action à 250 € fait très bien le boulot. Dans le fond, lorsqu'on achète ce genre de caméra, on fait des vidéos qui vont terminer au mieux sur YouTube, au pire sur un groupe WhatsApp dans lequel vous partagez toutes vos vidéos de kite. Donc dans les deux cas, avoir de la 4K et des ralentis à 240 images par seconde en 4K ne sert absolument à rien. Number one, the most important thing is of course the story. Le problème de la Hero 7, c'était sa fiabilité. En ça, je suis presque très content qu'on me l'ait piqué. Et si j'ai pris une Osmo Action, c'était pour voir si DJI pouvait faire mieux que GoPro là-dessus. La Hero 8 ayant également la fâcheuse tendance de friser toutes les minutes. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas l'hyper smooth numéro, je sais pas combien, de l'espace, etc. Dites-moi là, est-ce que c'est désagréable à regarder? Enfin, je pense que c'est désagréable à cause de la couleur de mon pull. Mais hormis ça,